Il est clair que la consommation énergétique devra s'adapter et baisser. Alors, nous pouvons craindre des difficultés d'approvisionnement en énergie cet hiver, et ce du fait de deux facteurs. D'abord, le contexte géopolitique international qui conduit de facto la Russie à réduire ses livraisons de gaz. Ensuite, on a le programme de maintenance des centrales nucléaires en France avec 27 réacteurs à l'arrêt sur les 56 que compte le pays. Alors à court terme, sur le gaz, les stocks sont supérieurs à la normale pour la saison. L'objectif étant que les réserves atteignent 100% au 1er novembre 2022. À moyen terme, le gouvernement accélère l'installation d'un terminal flottant de livraison de gaz naturel liquéfié pour une utilisation à l'hiver 2023-2024. Concernant l'électricité, alors que la France était traditionnellement exportatrice, nous nous retrouvons dans une situation difficile. Ainsi, entre janvier et avril 2022, on a pu voir une importation de 2 TWh avec une explosion des prix, alors que l'année passée, sur la même période, nous avions été exportateurs de 10 TWh. GRT a annoncé que ces réserves seront suffisantes si les températures hivernales sont normales. Mais en cas de froid intense ou tardif, il y aura un risque d'ordre d'interruption de fourniture pour les clients industriels. Puis, le gouvernement peut activer le mécanisme de délestage, c'est-à-dire des coupures aux entreprises qui consomment plus de 5 GWh par an. En pratique, les deux risquent fort de se rejoindre. D'une part parce que la rareté d'un bien intervient à la hausse sur son prix, d'autre part parce que les entreprises privées d'une partie de leur capacité de production faute de gaz seront dans une situation extrêmement délicate. Donc pour l'électricité, certaines mesures ont déjà été décidées comme la réouverture de la centrale à charbon de Saint-Avold ou la réquisition des centrales gaz. Enfin, le gouvernement a monté un groupe de travail sur la sobriété énergétique qui fournira un plan d'action d'ici la fin de l'été. Il est clair que la consommation énergétique devra s'adapter et baisser. Que cela découle des contraintes réglementaires qui auront des conséquences néfastes ou de l'ajustement au marché par la hausse des prix, l'année qui vient sera difficile pour tous les énergéticiens.